Dans un petit village du Fouta, au nord du Sénégal, le soleil brûlant s'étendait sur les vastes plaines arides. C'était un endroit où les baobabs se dressaient fiers, témoins silencieux des générations passées. Sous l'ombre du plus grand de ces arbres, une jeune fille de 17 ans, Mariama, rêvait d'un avenir meilleur. Fille d'Ousmane, un berger respecté, et de Fatimata, une femme dévouée à sa famille. Mariama était différente des autres jeunes filles du village. Son regard curieux scrutait le monde avec avidité. Contrairement à ses camarades qui acceptaient leur sort sans résistance, elle était avide de savoir. Tous les jours, elle marchait 6 kilomètres pour atteindre l'unique école du village. Son enseignant, M. Diop, l'avait prise sous son aile. « Tu es brillante, Mariama, tu peux aller loin. Ne laisse personne éteindre ta lumière, » lui répétait-il. Mais l'avenir de Mariama était incertain. Dans son village, une fille était destinée à se marier jeune, à enfanter et à servir sa famille. Les études n'étaient qu'un passe-temps temporaire. Un soir, alors que Mariama révisait ses leçons sous l'ombre du baobab, son père l'appela. « Mariama, viens ici, » dit Ousmane d'une voix grave. Elle s'approcha, le cœur battant. Elle connaissait ce ton. « El Hadjiba est venu nous voir aujourd'hui. Il souhaite t'épouser. » Mariama sentit son sang se glacer. El Hadjiba était un riche commerçant de 50 ans, déjà marié à 3 femmes. « Mais père, je veux étudier, pas me marier. Une femme n'a pas besoin de tant d'études. El Hadji prendra soin de toi. C'est une chance pour notre famille. » Les larmes montèrent aux yeux de Mariama. Elle regarda sa mère, mais Fatimata baissa la tête. Elle non plus n'avait jamais eu le choix. La nuit suivante, Mariama prit une décision désespérée. Avec l'aide de M. Diop, elle quitta le village en catimini, montant à bord d'un car rapide en direction de Dakar. Son cœur battait la chamade alors qu'elle quittait tout ce qu'elle connaissait. Arrivée à Dakar, elle trouva refuge chez Awa, la sœur de son enseignant. Awa était une femme indépendante qui croyait en l'éducation des filles. « Tu as fait un choix courageux » lui dit-elle en lui serrant la main. « Ici, tu devras travailler dur, mais tu as une chance de réussir. » Mariama s'inscrivit dans un lycée. Elle étudiait le jour et travaillait comme domestique le soir pour subvenir à ses besoins. Chaque nuit, elle écrivait ses rêves dans un carnet. Mais la vie à Dakar était rude. La ville était immense, bruyante et souvent cruelle. Elle se sentait seule, mais elle tenait bon. Alors qu'elle approchait de son baccalauréat, Mariama tomba malade. Au début, elle ignora les symptômes, pensant que c'était la fatigue. Mais un jour, en pleine révision, elle perdit connaissance. Les médecins lui annoncèrent qu'elle était atteinte d'une maladie grave. Sans argent, elle ne pouvait pas se soigner correctement. Elle écrivit à son père, espérant une réconciliation. Mais Ousmane était un homme fier, et bien qu'il fût rongé par le remords, il n'avait pas les moyens de l'aider. Affaiblie, Mariama décida de rentrer au village. Son père l'accueillit en larmes, réalisant trop tard qu'il avait brisé le rêve de sa fille. Quelques jours plus tard, sous l'ombre du grand baobab où elle avait tant étudié, Mariama rendit son dernier souffle. Le village entier pleura sa perte. Mais son sacrifice ne fut pas vain. Inspiré par son courage, M. Diop et quelques habitants décidèrent de construire une école pour filles afin que d'autres puissent poursuivre leurs rêves. Et sous l'ombre du baobab, la mémoire de Mariama continua de vivre comme un espoir inébranlable pour les générations futures. L'histoire de Mariama est celle de nombreuses jeunes filles dont les rêves se heurtent aux traditions et aux difficultés économiques. Son combat et son sacrifice illustrent la nécessité de l'éducation des filles et le pouvoir du savoir face à l'injustice. Si Mariama n'a pas eu la chance de réaliser son rêve, son courage a semé une graine d'espoir qui grandira à travers les générations futures. Grâce à elle, d'autres filles auront la possibilité de poursuivre leurs études et de choisir leur propre destin. Sous l'ombre du baobab, symbole de sagesse et de résilience, son souvenir restera à jamais gravé dans les cœurs de ceux qui ont cru en son rêve.